Une pensée en écrit, c'est le 9h30. Mesdames, vous êtes sur Mandiko TV et bienvenue à ces bulletins d'information. Le président du parti SID, Martin Fayoulou Madidi, un des opposants à Félix Tshisekedi et leader de la coalition, la MOUCA, s'est adressé comme annoncé à la population de la République démocratique du Congo le lundi 25 septembre 2023 à travers une vidéo. Pour l'essentiel, Fayoulou est revenu sur les contextes des élections, les combats des églises qu'il a salué, la tricherie planifiée du pouvoir en place, mais n'a pas évoqué son essentielle candidature à la présidentielle. Suivez ses propos. Congolaises et Congolais, surtout, ne minimisons pas les enjeux des élections constitutionnellement prévues pour la fin de cette année 2023. Toutes les stratégies que développe Félix Tshisekedi et ses acolytes de l'Union sacrée n'ont en réalité qu'un seul but: vider de son sens cette expression qui hante leur conscience depuis 2018, à savoir la vérité des urnes. Le chef des confessions religieuses et particulièrement la conférence épiscopale du Congo ainsi que les autorités spirituelles de l'Église du Christ au Congo ont compris que ce qui couvre dans notre pays, c'est un chaos général aux conséquences apocalyptiques. Aussi, à corps et à cri, ils ont demandé l'audit du fichier électoral. Ils ont proposé l'audit citoyen du fichier électoral. Et ils appellent à l'inclusivité du processus électoral, à la proclamation des résultats bureau par bureau, afin de corriger des erreurs du passé et consolider la jeune démocratie congolaise. Conscient que le peuple congolais place un immense espoir dans ce nouveau cycle électoral et dans le fait que son choix soit cette fois-ci respecté et convaincu que le processus électoral tel qu'il est mené par M. Denis Kadima présage une nouvelle crise post-électorale. Je ne pouvais pas laisser cette noble et patriotique bataille de nos chefs spirituels se diluer dans le flux médiatique sans lui donner plus de relief. Parlons élection à présent. La Commission électorale nationale indépendante, CENI, a attribué les numéros de référence aux candidats députés nationaux après la publication des listes définitives. Sur le terrain, on observe déjà un déploiement sérieux des effigies des candidats alors que la période de la campagne électorale prévue est encore à attendre. Aperçu de la situation. Depuis que la Commission électorale nationale indépendante CENI a franchi l'étape de l'attribution des numéros de référence aux candidats députés nationaux juste après la publication des listes définitives, il apparaît très clairement qu'avec ces numéros de candidats livrés, c'est une campagne précoce qui s'est engagée un peu partout dans la ville où tous les coins fréquentés de la capitale sont couverts des pancartes et banderoles de la plupart des candidats qui ont imprimé déjà leur numéro. Ce comportement, contraire aux exigences de la centrale électorale, démontre à quel point le désordre engagé risque de s'étendre et provoquer bien pire d'ici la date effective du démarrage de la campagne proprement dite. Dans les réseaux sociaux, dans certaines artères, c'est littéralement une véritable campagne électorale avant le coup d'envoi officiel que recommande la loi électorale. Alors que, lors du cadre de concertation, le président de la CENI, Denis Kadima, avait formellement interdit toute précipitation ou hâte sous peine d'être sanctionné, rien à faire. Ceux qui se livrent à de telles pratiques ne craignent pas de subir une éventuelle invalidation puisque c'est l'inondation et les descentes chaque week-end où des meetings se tiennent. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication CESAC est appelé à se saisir de ce dossier pour traquer tous les candidats qui usent des médias pour passer leurs messages de campagne, affichant leur numéro, leur attribué par la CENI sur le terrain, bien avant le coup d'envoi. À la fin de la cérémonie,
Justice. Le procès de l'affaire Bukanga-Lozo devant la Cour constitutionnelle reprendra le 16 octobre prochain. Cette nouvelle remise a été accordée le lundi 25 septembre 2023 après la défense des Matata Ponyo ait déposé un certificat médical de leur client pour un repos médical de 45 jours. Selon les avocats de l'ancien Premier ministre, l'état de santé de leur client nécessite un repos médical. Les détails dans cet élément. C'est en l'absence de l'ancien Premier ministre Augustin Matata Ponyo qui s'est déroulée la troisième audience de ce procès. Séance tenante, les avocats du sénateur ont déposé un certificat médical de leur client dont l'état de santé se serait détérioré, d'où le repos de 45 jours lui imposé par son médecin. C'est ce qui justifie son absence à l'audience de ce jour. Fort de cet argument, Laurent Onyemba, l'avocat de l'ancien Premier ministre, a demandé à la Cour d'accepter cette remise suivant l'article 147 de la Constitution. Le procureur général près la Cour constitutionnelle a qualifié de dilatoire la demande des avocats de l'ancien Premier ministre. Il s'est basé sur l'article 19 de la Constitution de la République pour demander à la Cour de rejeter cette énième demande des avocats du sénateur. Lorsqu'on vous renvoie à l'article 47 qui évoque les droits à la santé, pertinent. Mais moi, je renvoie aussi à l'article 19, alinéa 2. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue dans un délai raisonnable par les juges compétents. Ce certificat, pour nous, est un dilatoire. Les juges ont reçu les certificats médicaux déposés par les avocats d'Augustin Matata Ponyo, mais ils ne l'ont pas examiné dans le fond. Ils se sont ensuite retirés pour délibérer à huis clos sur cette requête. À la reprise de l'audience, la Cour leur a accordé cette remise, mais pour une durée de 3 semaines, soit jusqu'au 16 octobre prochain. Dans l'impératif de la sauvegarde de droits constitutionnels, nous accorderons une remise ultime, non pas parce qu'il y a un certificat médical, mais parce que c'est un droit garanti par la Constitution pour un prévenu, citoyen congolais, de jouir de tous ses droits lui garantis par la Constitution. L'affaire Bukanga-Lozo est une affaire pénale qui nécessite la présence physique des prévenus. C'est ainsi que la Cour a précisé qu'à la prochaine audience, la présence de l'ancien Premier ministre Augustin Matata Ponyo est exigée. L'ancien Premier ministre et ses co-accusés sont accusés d'avoir détourné 205 millions de 285 millions de dollars alloués à la construction du parc agro-industriel de Bukanga-Lozo, dont l'objectif était de desservir Kinshasa, la capitale congolaise de produits agricoles. Et pour finir, François Kassanda a été nommé nouveau secrétaire général au ministère des Personnes vivantes avec handicap et autres personnes vulnérables le lundi 25 septembre 2023 par ordonnance présidentielle signée par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, lu sur les antennes de la radio-télévision nationale congolaise. Il a reçu la mission de matérialiser la vision du président de la République dans le secteur du handicap pour leur valorisation. Suivez. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a signé une ordonnance présidentielle le lundi 25 septembre 2023 portant nomination d'un nouveau secrétaire général du ministère en charge de personnes vivant avec handicap et autres personnes vulnérables. Il s'agit de François Kassanda Lumembu qui a été désigné par le président de la République. Le désormais patron de l'administration de personnes vivant avec handicap et autres personnes vulnérables a reçu la mission de matérialiser la vision novatrice du président de la République, garant des institutions dans le secteur du handicap à travers l'administration de services et de métiers. En faisant une démarcation avec de résultats efficaces au sein de cette administration administrative, telle que l'a toujours souhaité le ministre des tutelles, Maître Irène Essambo Diata, ministre délégué en charge de personnes vivant avec handicap, mais aussi rendre cette catégorie de personnes utiles dans la société dans l'apprentissage de métiers pour leur autonomisation. Mesdames, Messieurs, c'est par cet élément que nous bouclons cette édition de formation le 11h30 et bonne continuité des programmes sur votre chaîne Mandiko TV.